dans votre émission Coffre aux idées. Aujourd'hui, j'ai avec moi sur le plateau Charles, Maëlle, Emeline et Carole. Bienvenue à vous. Merci. Avez-vous passé une bonne semaine? Oui, ça a été. Tant mieux car aujourd'hui, il faudra vraiment être combatif pour comprendre cette leçon. D'ailleurs, leçon numéro 12 avec le titre « Le Rédempteur de Job ». Mais avant de lire notre verset à mémoriser, j'invite Emeline à prier pour nous. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te remercions pour ce livre merveilleux que tu mets à notre disposition. Permets que nous puissions le partager en toute sagesse, humilité et que les auditeurs puissent comprendre ce livre. Merci pour tout. C'est ton Fils Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. 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 Donc j'invite quelqu'un, sans plus tarder, à lire le verset à mémoriser qui se trouve dans Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Qu'est-ce que ce verset vous évoque? Donc, je dirais que ce verset fait référence à notre ingratitude, puisque Jésus, s'est chargé de nos souffrances. Il a porté le péché que nous devions nous-mêmes supporter les conséquences. Et Dieu l'a fait à notre place, et pourtant, nous le considérons comme frappé de Dieu ou humilié, en fait, comme si c'est quelque chose qu'il méritait de faire ou qu'il ne mérite pas, en fait. Ça dit? Donc, oui, en effet, mais je vais vous poser aujourd'hui une question existentielle. Avez-vous déjà été déprimé? Bien sûr. Ça dépend du degré, je sais pas trop. Bien on sûr. est passé par des moments de déprime, mais je ne sais pas si on peut parler de forte déprime. Je ne sais pas, ça dépend du degré de chaque personne. Pour moi, chaque être humain, on est humain, donc oui. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une déprime qui mène, par exemple, à demander la mort, comme l'avait fait un peu Job, ou est-ce que c'est juste une déprime, c'est-à-dire un passage à vide, et puis voilà? Oui, ou on va dire le vécu d'être victime d'une injustice. Ah ben oui, ah oui. Je pense que nous avons tous déjà passé cette étape où on se sent, je dirais, incompris et qu'on ne comprend pas le sens des choses, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, malgré tout ce qu'on a fait. Par exemple, on dit, étudie à fond, tu auras de bonnes notes. On étudie à fond et on n'a pas de bonnes notes, c'est ça? Ou encore, c'est en exerçant qu'on se perfectionne. Non mais c'est vrai, mais lorsqu'on est en face de la réalité, lors d'un échec, cette phrase, je ne pense pas que c'est ce qui me vient en premier à l'esprit. Disons que oui, à force d'échouer, je vais réussir au bout. Mais lorsqu'on est dans ce moment d'échec, on est un peu déprimé et on se sent seul. Et entendre ce genre de phrase, je ne sais pas si c'est vraiment encourageant. Donc sans plus tarder, nous allons prendre le livre Proverbes, chapitre 22, verset 8. Proverbe 22, verset 8. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît. Des conséquences naturelles, n'est-ce pas? Non, mais c'est un petit peu oui, comme on dit, que on porte les conséquences. Voilà, celui qui sème, comme on dit des fois, celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a semé. Mais quand on prend l'exemple que tu as donné tout à l'heure, tu as travaillé et que tu ne réussisses pas quand même, tu ne récoltes pas ce que tu as semé. Dans ce cas-là, c'est pas juste, en fait. Oui, mais il ne faut pas oublier que, comme on l'a vu auparavant, il y a toujours ce conflit cosmique. Et il y a toujours Dieu au centre de tout. Et c'est là que Dieu intervient justement et que la foi intervient, puisque sachant que nous sommes dans ce conflit cosmique et qu'il y a des choses qui nous arrivent et qu'on ne peut pas expliquer et qu'on ne pourra pas expliquer de toute manière, donc il faut continuer à faire confiance à Dieu et à se dire que forcément, Dieu fera quelque chose, c'est-à-dire que peut-être que là, effectivement, on est déprimé, ça ne va pas puisqu'on ne comprend pas, c'est normal, nous sommes humains comme on a dit, mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas quelque chose de positif.
c'est pas pour cela que je dois rester dans cet état de déprime sans pour autant remonter la pente. Et par rapport au verset, entre la semence et la moisson, il y a ce qu'on appelle le temps. Et le seul maître du temps, c'est Dieu. Mais malgré tout cela, nous persistons à dire que la vie n'est pas juste. N'est-ce pas? Et je vous invite d'ailleurs à prendre Job 19, versets 7 à 14. Voici, je crie à la violence, et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi, il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches et je suis oublié de mes intimes. Non, mais c'est dur, hein? Vous ne trouvez pas que c'est dur? Job menait une bonne vie. Il était là, il était bien. Il avait sa famille, tout entière, ses serviteurs. En gros, il était super, plus, heureux. Et là, eh ben non. Tout bascula. La vie n'est pas juste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis tout à fait d'accord, puisque cette semaine sur RCI, il y a une femme qui a témoigné qu'après avoir subi un viol, elle ne savait pas qu'on lui avait transmis le sida. Et elle est tombée enceinte et tout, et sa famille l'a rejetée. La vie était juste. Normalement, sa famille devait être là pour l'épauler. Mais est-ce que pour vous, dans vos vies, vous trouvez parfois que Dieu, justement, a fait preuve d'injustice à votre égard? Pas forcément Dieu, on met pas forcément la faute sur Dieu, mais on se rend compte que c'est quand même pas normal ce qui nous arrive et parfois on se dit c'est pas juste et puis pourquoi c'est à moi, pourquoi c'est à moi que ça doit arriver. Parfois on se dit ça et on se dit oh là là, c'est injuste ma situation parce que j'ai fait quand même les choses dans les règles, je m'applique à faire un certain nombre de choses droites et la façon dont on me traite peut être injuste alors que je ne mérite pas forcément, je me dis ne pas mériter forcément. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on se plaint, on nomme toujours un de Dieu avant de dire c'est Satan. Mais oui, à chaque fois, c'est ce qu'on fait. On dit Dieu, pourquoi? On ne dit jamais Satan. Pourquoi moi, on Seigneur? dit Dieu, pourquoi? Parce que c'est lui notre Père. Parce que, comme pour répondre à ta question, la vie est-elle injuste? Oui, elle est injuste parce qu'il y a le mal dans cette vie. La vie à l'origine, c'est vrai qu'à l'origine, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de très bien, puisque c'est Dieu qui est la vie, donc c'est forcément bien. Mais le fait qu'il y ait ce grain de sable qui soit venu tout gâcher, c'est vrai que la vie, notre vie sur Terre, est injuste, parce qu'il y a toujours ce conflit entre le bien et le mal, et effectivement, c'est pas qu'on accuse Dieu, mais on appelle Dieu tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est notre papa. Quand on a des parents, il nous arrive quelque chose. Maman, papa, ils n'ont rien à voir là-dedans. On est tombé à vélo, on s'est écorché. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Tout de suite, réaction. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à toujours s'appuyer sur la personne qui, pour lui ou pour elle, est la référence. Donc c'est un petit peu cette réaction-là naturelle que nous avons. Dieu, c'est toi qui es censé me protéger, tu es mon papa. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, quoi. Voilà. C'est voilà notre penchant naturel. Donc vous avez déjà énuméré l'une des questions dont je vous ai exposé. Pourquoi moi, Seigneur? Donc Carole nous a si bien expliqué le pourquoi du comment. Mais justement, avec cette question, que se passe-t-il quand Dieu n'entre pas dans notre boîte, donc n'entre pas dans notre plan, n'entre pas dans ce qu'on avait prévu de faire? Le plus souvent, c'est ça, c'est que le plus souvent, c'est notre personne, notre orgueil qui est surtout atteint en premier lieu. Parce que j'avais prévu de faire telle chose, je voyais comment organiser les choses, et brusquement,
patatras, c'est pas ça. Alors je me dis, mais Seigneur, mais en même temps, j'ai prié, Seigneur, voilà, on t'a exposé le truc, et voilà cette situation, là, je me trouve en difficulté. Je prends un exemple rapidement. Au niveau de l'Église, on m'a appelé à avoir une fonction au sein de l'Église. J'ai réfléchi, j'ai prié, je ne voulais pas, mais finalement, le Saint-Esprit m'a poussé. Et durant ma fonction, je ne reçois que critiques, que problèmes, etc. Je dis, Seigneur, mais dans quelle situation tu m'as mis là? J'étais bien là où j'étais, j'ai accepté, et voilà, je suis en pleine difficulté. Et j'avais prévu un plan des choses, tout ça, et rien ne va. Quelque chose. Donc, à ce moment, je peux attraper un coup de déprime, mettre en doute Dieu et lui demander pourquoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais la réponse c'est que Dieu a toujours un plan pour nous, mais le plus souvent, le plan de Dieu ne correspond pas au nôtre. Pas toujours. Pas toujours. Et Dieu est parfait. On sait ça, bon Seigneur, tes plans ne sont pas les miens. Mais on le consulte et dit, Seigneur, bon, écoute, je veux que tu sois le premier dans ma vie, donc dirige-moi, fais-moi ce que tu... Et puis tu penses avoir la lumière, Seigneur m'a éclairé qu'il faut que j'aille là. Et puis le truc ne s'est pas ça comme tu avais prévu. Franchement, moi je regarde ma question, je me dis, qu'est-ce que j'ai raté pour les ténèbres? Est-ce que j'ai pas raté un épisode? Non, mais c'est vrai ça. Parce qu'on l'a vu avec l'histoire de Job. Comme tu viens de dire, Job, mais tout allait bien, tout était parfait, c'était bien, on était dans le meilleur des mondes. Et qui est-ce qui vient tout gâcher? Vous croyez que c'est Dieu qui a demandé à l'autre de se pointer? Non, il y a l'autre qui se pointe. Et l'autre se pointe et il fait des dégâts. Ben, c'est la même chose pour notre vie. C'est-à-dire que parfois, c'est vrai qu'il y a le plan qui est là, mais il y a aussi le mal qui est là. Mais des fois, dans cette situation, des fois quand tu es là, tu te dis, ben, je préfère rester dans mon coin et sûrement rien ne va arriver. Ah non, pas du tout. Il ne faut pas. Les voies de Dieu sont impénétrables, disons-nous, n'est-ce pas? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On dit ça, mais qu'on le vit là, sur place, c'est pas la même chose. Mais justement, c'est au moment où on est au creux de la tempête qu'il faut se rappeler de ces choses-là, de ces promesses-là, parce que c'est ce qui te permet de ne pas rester dans une constante déprime. Parce qu'à ce rythme-là, si on n'est pas conscient et si on ne met pas clairement dans notre tête que de toute façon, nous sommes en plein conflit cosmique, qu'il y a des choses qui vont nous arriver dues à ce fait, ben on sera en constante déprime. C'est-à-dire, tout ce qui va nous arriver, ça va constamment nous déprimer et on n'a pas fini d'être déprimé. Je veux dire, il y a quand même 24 heures dans une journée, on n'a pas fini. Donc, il faut justement, c'est grâce à ces promesses-là, c'est grâce à ces choses que nous savons, les expériences des autres, qui peuvent nourrir notre foi et nous aider à transcender cette souffrance, ce malheur, cette épreuve. Et c'est à ces moments-là, justement, qu'on a besoin de s'accrocher encore plus à ce que nous savons. Puisque ce sont pas... c'est pas quand les moments sont gais, etc., où tout va bien, franchement, qu'on aura besoin de ces béquilles-là. C'est quand on va mal qu'on a besoin de béquilles. S'il y a une chose que j'ai compris dans l'histoire de Job par rapport à ce que tu nous dis, c'est qu'il faudrait que moi-même, j'arrête de penser tout comme étant injuste. C'est vrai qu'on a une aversion contre l'injustice et nous interprétons parfois plein de choses comme étant injustes. Et que, d'après l'histoire de Job, la justice n'a pas forcément de place sur terre lorsqu'on sait que le mal est là et qu'avec ou sans notre action, ou notre bonne action, des choses mauvaises nous arriveront. Donc en fait, même la justice n'a presque plus de sens, tout en sachant que Satan va mettre son grain de sel parfois, même là où il y a le bien, même là où il y a la justice, ou que les choses filent droit, quoi. Mais en vous écoutant, si je comprends bien, quelle que soit la situation, bonne ou mauvaise, la seule personne qui peut nous aider, c'est Dieu. Ah non, mais totalement, parce que justement, vous avez finalement atteint l'objectif que je voulais atteindre avec vous, c'est-à-dire que être vraiment conscient de ce conflit cosmique qu'on ne cesse de répéter depuis les précédentes leçons, car en réalité, en tant que chrétiens, nous avons la connaissance de tout ce qui se passe autour de nous. Certes, lorsque nous avons la souffrance, elle nous atteint, elle nous attaque, elle nous ronge même jusqu'à l'os parfois. Et justement, c'est difficile dans cet état de vraiment
constater et d'avoir ce recul que oui, il y a un conflit cosmique qui règne sous notre tête. Mais en tant que chrétiens, nous devons avoir en tête justement que ce conflit cosmique détruit notre entourage, peut même nous détruire en tant que personne, mais que Dieu justement, en tant que rédempteur, il est fidèle et vrai et doit toujours rayonner dans nos vies et dans nos cœurs. Car en réalité, Dieu sera toujours prêt à nous aider. Mais justement, par rapport à tout cela, comment traduire à travers notre travail nos relations. Voilà, nos relations humaines, la foi, la prière, comment utiliser tous ces facteurs dans notre état de dépression, je dirais, dans nos déceptions. Parce que oui, nous sommes atteints, mais comment rebondir? C'est vrai que remonter la pente n'est pas si facile que ça. Sur le coup, c'est pas facile. Parfois, il nous faut vraiment un temps pour digérer, comprendre la digestion et autres. Ça, c'est clair. Mais l'essentiel, c'est que vraiment, nous soyons convaincus. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus que Dieu est notre Rédempteur, parce que Job l'avait compris en réalité. Mais comme nous l'a rappelé la leçon aussi, Job avait un objectif. Et c'est ce qui aide à remonter la pente, c'est d'avoir un objectif. C'est-à-dire, il faut savoir où on va. Il ne faut pas seulement savoir d'où on sort, il faut savoir où on va. Au final, quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est de vivre ici éternellement, d'avoir tout ce que je veux, etc. et de perdre au final la vie éternelle? C'est quoi mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est toujours garder cette lueur, cette espérance, justement, que Dieu reviendra, comme l'a dit Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Donc, il savait, son objectif, lui, c'était de voir Dieu. Est-ce que mon objectif, c'est de voir Dieu? À partir du moment où mon objectif, c'est de voir Dieu, même si c'est à 4 pattes, je vais commencer à ramper pour pouvoir aller où je dois aller. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. La vie chrétienne, en fait, c'est un vrai périple. C'est une vie pleine d'aventures. On peut voir ça, en fait, comme un grand 8. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience du grand 8. En fait, ça commence tout doucement, machin, ça monte tranquillement, tout va bien. On a des moments de crainte, de panique, etc. Et puis, après, ça finit. Donc, c'est un petit peu ça. La vie, c'est un grand 8. Donc, on a des moments où ça va, d'autres moments où ça ne va pas. Mais il n'empêche, est-ce qu'on doit arriver au bout? Oui. Est-ce que le train s'arrête en plein milieu du truc? Bon, à part quand il y a un problème, c'est vrai. Bon, mais je veux dire qu'en général, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir faire le tour de la grande roue et d'arriver. Eh bien, nous aussi, c'est ça. Notre objectif, c'est d'atteindre la vie éternelle. À partir du moment où notre objectif est clair, l'Éternel mettra toujours, ne serait-ce qu'un grain de sénévé, d'accord, comme on dit, le plus petit lumineux. D'accord, la petite graine, il y aura toujours cette chose-là qui va nous aider à avancer et qui va nous empêcher de sombrer. Mais j'ajouterai aussi quelque chose d'important, c'est que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Certes, nous sommes dans le conflit cosmique. L'origine du mal, c'est Satan. À cause de son action et la réponse que nos premiers parents ont donnée, nous sommes devenus tous pécheurs. Mais, grâce au sang que Jésus-Christ a versé, nous sommes libérés du péché. Nous avons cette porte de sortie qui nous amène à Dieu. Donc, quand je sais que je suis dans un moment difficile et que l'origine du mal, je sais d'où ça vient, et que mon objectif, c'est d'avoir la vie éternelle, cela me permet de pouvoir tenir ferme. En avant que ce n'est pas facile. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Nous voyons les choses le plus souvent de manière rapide et que nous voulons la chose tout de suite, à court terme. Tandis que Dieu, lui, il a déjà vu, la fin déjà de l'histoire. Donc, nous devons placer notre confiance en Christ, celui qui est mort pour nos péchés, afin d'avoir cette rédemption pour obtenir ce salut. Et quand je suis dans cet esprit, quoi qu'il m'arrive, et je reviens à l'exemple que je disais tout à l'heure, si je suis en difficulté malgré mes fonctions d'église, quoi qu'il arrive, je sais que je suis dans cet objectif. Mais qu'il y aura du monde qui sera prêt à m'empêcher d'avancer, vouloir remettre en cause ma façon de faire. Mais comme Job le dit,
mon Rédempteur est vivant et je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et si ma confiance est en Christ, quoi qu'il arrive, je lui resterai fidèle. Et même si je dois mourir, ce n'est pas grave parce que mon objectif, c'est d'avoir la vie éternelle. Voilà. Donc justement, pour appuyer tout cela, prenons Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand sauveur, un sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Après ce texte, êtes-vous réellement encouragé que le Seigneur est présent dans vos heures les plus sombres avec vous? S'il y a quelque chose que j'ai compris avec Job, avant, on s'est dit, bon Seigneur, d'accord, tu as rétabli, d'accord, tu as donné 10 autres enfants, d'accord, il y a une vie merveilleuse, mais c'est quand même pas juste qu'il a eu à subir tout ça. Et après, en regardant ce verset, mais quelle est la justice dans la mort de Jésus? Sincèrement. Et il a subi pire que Job lui-même. Donc, de toutes les souffrances qu'on pourrait éventuellement subir, Dieu a souffert bien plus que nous. Dans cette dimension-là, je me dis, je sais pas que je n'ai pas le droit de me plaindre, mais je me dis, Seigneur, j'ai de quoi croire en toi et j'ai de quoi arrêter de penser que ce que je vis est trop injuste parce que tu as vécu plus injuste que moi. Et par sa mort sur la croix, il m'a évité plein de choses en fait. Il m'a évité la mort éternelle. Je me dis, bon, allez, dans la souffrance que je vis, dans l'injustice que je vis, ou de ce que je considère comme étant injuste, tu as eu pire que moi. Donc Seigneur, par ta grâce, aide-moi à supporter comme toi et à avancer. Parce que nous vivrons toujours des injustices comme lui a vécu les injustices à notre place et pour nous. C'est incroyable. Moi, je dirais que la différence entre Jésus, Job et nous, c'est que souvent, nous aimons dire « Jésus, je t'aime, je crois en toi », mais parfois, ce n'est pas dit de façon sincère. Et je pense que la différence entre nous et Job, c'est que lui, il visualisait sa vie éternelle. C'est vrai d'avoir cet objectif-là, mais est-ce qu'on le visualise? Est-ce qu'on imagine? Est-ce qu'on s'imagine? C'est ça, en fait. C'est très bien de prier, de dire « Dieu, oui, je t'ai demandé ça », mais ce que Dieu nous demande, c'est que es-tu sûr vraiment de cet objectif? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le penses? Est-ce que tu le visualises? Et c'est là, en fait, pour moi, c'est une question à se poser. Mais voilà la difficulté des choses. Puisque lorsqu'on lit ces versets, on pense surtout que c'est de manière théorique. C'est joli, c'est bien beau. Mais lorsque je suis dans la difficulté, comment mettre ces textes en pratique? Quelle image je renvoie lorsque je suis dans la souffrance? Lorsque je suis, je dirais, dans ces moments de déprime, ce qui reste quand même naturel. Mais la question est, est-ce que je reste dans cet état-là où je fais tout par la puissance de Jésus-Christ de sortir de cette situation parce que j'ai une espérance? Voici ce qui fait la différence entre, je ne dirais pas un chrétien, un non-chrétien, je dirais entre celui qui a compris la parole de Dieu, qui l'a mis en pratique, qui a la foi, puisque dans les leçons précises, on parle de cet élément foi, et celui qui ne l'a pas. Parce qu'on peut avoir le nom de chrétien et ne pas avoir la foi. C'est-à-dire, quand tout va bien, Jésus est là, mais quand tout va mal, je commence à faire tout et n'importe quoi. Je suis d'accord avec lui parce que le propos du jeune homme du Téléthon, ça m'a vraiment touchée quand il a dit « Tant que vous êtes debout, ça va. » Apprenez à connaître, même pas, approfondissez pour ceux qui ne connaissent pas. Apprenez, mais pour ceux qui approfondissez votre connaissance. Vraiment, resserrez les liens avec Jésus. Parce que parfois, on attend d'être en situation de handicap ou autre situation, pas forcément. Et c'est là qu'on dit, oui, c'est là qu'on se met à aller au sabbat parce qu'on ne peut plus, on est au chômage parce qu'on ne peut plus aller au travail. Comme on a eu un accident, on se met à aller au lab, on se met à faire tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on ne faisait pas avant. Alors que tant qu'on a toutes ces facultés, parce que Dieu nous a donné l'intelligence
Et c'est ça qui est merveilleux, de le mettre en pratique et de l'utiliser surtout à bon escient. Donc voilà, en réalité, tout repose sur la relation qu'on a Tout à fait. avec Dieu. Constante. Voilà. Alors, j'ai quelques éléments à vous soumettre pour pouvoir justement, je ne dirais pas affirmer votre foi, mais avoir un guide pour justement atteindre cet objectif qui est la relation avec Dieu et ne pas attendre, comme Emeline le disait, d'être dans une situation qui nous handicape pour justement comprendre que c'est Dieu qui peut tout. J'ai quelques conseils à vous donner afin justement d'atteindre votre objectif final qui est de maintenir une relation avec Dieu. Tout d'abord, il faut accepter que le caractère de Dieu est amour. Nous savons très bien que Dieu a pour principe l'amour. Prenez le temps de le connaître. Soyez reconnaissants, comprenez sa nature humaine, car avant tout, Dieu a été humain sur cette terre. Réjouissez-vous dans les petites choses, faites silence, car il est vrai que le silence, dans certaines situations, en vaut le coup. Entourez-vous, bien évidemment, des bonnes personnes et soyez un véritable ami pour les autres. Mais avant tout, je dirais que le plus important, c'est de faire confiance à Dieu. Donc Charles, tu as des suggestions à nous émettre. J'ai bien aimé ce diaporama-là, où il est montré que lorsque j'ai fait confiance à Dieu et que j'ai appris à le connaître et que je sais qui il est, cet amour de Dieu, je ne peux pas le garder pour moi. Automatiquement, comme on arrive à la fin, il faut que je le partage avec les autres, c'est-à-dire être un véritable ami pour les autres. Je manque bien dans la finalité des choses, rien ne reste pour moi. Même si je souffre, je dois être dans ma souffrance un élément bienfaiteur pour les autres et qui montre que Christ m'aime. C'est un grand paradoxe. On part d'un point arrivé à un autre. Que malgré que je sens cette souffrance, que cette injustice, que je ne devrais pas être là, je suis en spectacle aux autres. Donc l'image que je donne de Dieu est importante. Et même, je dirais que ça devient naturel, en fait. Quand Dieu est vraiment dans notre cœur, je vois des personnes qui souffrent sur le lit de l'hôpital, mais qui ont une joie de vivre, que vous venez la visiter. Donc, en fait, naturellement, Dieu fait une transformation dans nos cœurs qui fait que, lorsqu'on est dans une souffrance, ceux qui nous entourent ont de l'admiration pour ce que nous vivons, tout comme nous, maintenant, nous avons de l'admiration pour le comportement de Job. Et donc, quand on dit on devrait... Ça se fait naturellement et Dieu fera le nécessaire. Mais pour que ça se fasse naturellement, il faut que j'ai pris le temps de connaître qui est Dieu. Parce que si je ne le connais pas, et tout ça ne marchera pas. Si je choisis de mauvaises personnes aussi dans mon environnement, je serai mal influencé et ça ne marchera pas non plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour conclure, j'ai une petite pensée qui vient de Martin Luther, qui dit que les sentiments vont et viennent. Les sentiments sont trompeurs. Mon espérance repose sur la parole de Dieu. Rien d'autre ne vaut la peine d'être cru. Amen, moi je dirais. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque je suis en difficulté ou quand je dois encourager du monde, ce n'est pas mon moi qui doit parler. Ce n'est pas ce que je pense, ce que je ressens à cette personne-là. La parole de Dieu doit parler par moi. C'est tout. Alors, le temps est venu de laisser Dieu agir en rédempteur dans chacun des secteurs de notre vie. Grâce à notre Créateur, nous ne subirons pas la mort éternelle, car il nous a fait don de cette vie éternelle. Chers téléspectateurs, même si vous passez par des moments difficiles, n'oubliez pas que nous avons un Rédempteur qui est en haut et qui est fidèle et vrai. C'était votre émission Coffre aux idées sur Espérance TV.